Bonsoir à tous. Les élections législatives vont désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Le premier tour du scrutin aura lieu le dimanche 12 juin. Le second se tiendra une semaine plus tard, le dimanche 19 juin. Ce soir, je reçois Anne-Cécile Violent qui a officialisé sa candidature avec Christophe Songeon comme suppléant dans la 5e circonscription de Haute-Savoie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Madame. Bienvenue sur Tono Alpe Radio. Madame Violent, vous avez été officiellement investie par le parti Horizon sous la majorité présidentielle pour les élections législatives. Vous l'avez appris dans le week-end, il me semble. Voilà, je l'ai appris juste avant le week-end. Merci déjà pour cette invitation. Donc effectivement, on l'a appris, on va dire vendredi soir tard. On a attendu l'officialisation pour effectivement pouvoir communiquer sur cette très bonne nouvelle. Alors vous êtes tous deux maires d'une commune du Chablais, Madame Violent, Neufcelles, et vous êtes également deuxième vice-présidente à la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance. Et Monsieur Songeon, vous êtes maire de Balaison et premier vice-président à Thonon-Agglo. C'est votre expérience du terrain qui vous a donné l'envie d'être candidat aux élections législatives ? Ça commence par ça, effectivement. On est confronté au quotidien, aux difficultés que peuvent rencontrer tout simplement nos habitants, qu'on peut rencontrer nous parfois aussi. Donc c'est vrai que c'est ce qui a commencé à susciter un certain intérêt. Et puis on a eu un plutôt bon accueil de nos collègues. Donc on s'est dit que peut-être on avait notre pierre amenée à l'édifice. Et puis l'envie vraiment très profonde de défendre le Chablais. Monsieur Songeon. Exact, l'envie de défendre le Chablais sur son entièreté du territoire, à savoir rapprocher ces deux intercommunalités avec la troisième, la CCHC, qui fait partie de la 5e circonscription. Nous allons revenir sur l'élection présidentielle. L'abstention a atteint son deuxième score le plus élevé de l'histoire de la 5e République pour un second tour d'élection présidentielle. Pourquoi l'abstention a été aussi élevée ? Alors sans doute qu'il y a un désintérêt de la part des électeurs, très clairement. C'est vrai que les politiques ne donnent pas forcément toujours envie d'aller voter pour eux. Nous, ce qu'on a envie de défendre, c'est aussi une candidature un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on n'est pas issu des grosses machines politiques. On vient du terrain, on le revendique, et on a des envies toutes simples pour notre territoire, être au plus proche des gens, être disponible pour eux. Il y a beaucoup de Français qui n'ont plus confiance dans les politiques. Comment les faire revenir, ces Français, dans les bureaux de vote ? C'est une bonne question. On va y travailler de par le terrain. On va essayer de les rencontrer, de leur expliquer les valeurs, l'importance pour eux d'avoir une députée qui représente le territoire. Et c'est tous ces facteurs qui, j'espère, les amèneront aux urnes pour les prochaines échéances. Vous êtes soutenu dans les deux communes où vous êtes maire ? Oui, en tous les cas. Oui. Mais justement, je voulais juste faire un petit point là-dessus. De tous les élus que j'ai pu rencontrer depuis ma courte expérience, on a beaucoup de collègues qui ont eu des mandats, notamment nationaux, départementaux. Et c'est vrai que le mandat le plus agréable, le plus fort, quand il l'exprime, c'est celui de maire, c'est-à-dire le mandat local. Et on peut le voir, parce que c'est vrai qu'on est quand même plutôt apprécié en tant que maire. C'est quand on commence à changer peut-être d'échelon que les choses se distordent un peu. Le mandat local nous permet d'avoir aujourd'hui, on va dire, une écoute, une certaine écoute. Si vous êtes élue députée, Madame Violent, quelles seront vos actions que vous allez mener au quotidien ? Alors déjà, ne rien changer dans ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire être disponible et proche des gens. Et puis, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui me sont particulièrement proches de par ma profession, parce que on parlait de ma proximité de par ma fonction ou de mes fonctions, mais il y a aussi mon métier, psychologue, qui me permet d'avoir été au plus près des problématiques des gens et qui peuvent être parfois sans doute résolues par certaines lois qui pourraient évoluer. Donc, il y a tout le domaine de l'éducation, de la santé, qui sont évidemment des sujets, je pense, majeurs, et qui sont d'ailleurs des sujets aussi dans le programme présidentiel. Et puis, dans un contexte très spécifique du Chablais, il y a tous les enjeux de développement durable, de mobilité et d'économie qui nous semblent extrêmement importants à défendre. Pourquoi avoir choisi Monsieur Songeon en suppléant ? Ça s'est fait comment ? Alors, ça s'est fait assez naturellement. Je te laisserai répondre aussi. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble déjà depuis quelques temps. On avait un projet commun sur la réhabilitation de nos parcs respectifs. Et la loi, nôtre en l'occurrence, ne nous a pas permis de poursuivre ce terrain en commun, ce projet, pardon. Et donc, on a tous les deux chevillé au corps la volonté de défendre un Chablais unique et indivisible. Monsieur Songeon. Oui, effectivement, j'ajouterais juste que nous sommes convaincus que nous avons chacun à apporter au niveau des territoires nos valeurs, nos idées, et puis pouvoir les travailler en commun va faire grandir l'ensemble du Chablais.
Donc c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a décidé de partir ensemble. Et puis, la communauté Anne-Cécile, on a souvent échangé sur des dossiers, des problématiques qu'on rencontrait chacun de notre côté. Et puis, on essaie de tirer vers le haut tout. Et une vision politique commune aussi, quand même. C'est important. C'est important. Peut-on à la fois avoir un pied à Paris et un pied sur la circonscription? Absolument. Moi, je, dans ma connaissance, beaucoup de députés qui sont capables, ou de parlementaires, sénateurs, qui sont tout à fait en capacité d'être très actifs à Paris, extrêmement présents sur le territoire, à l'écoute des élus pour les sénateurs et même de la population, et des députés qui savent faire le job aussi en circonscription sur le terrain. 150 000 habitants, 2000 nouveaux arrivants, ce sont les chiffres sur cette 5e circonscription de la Haute-Savoie. Comment défendre les intérêts de notre Chablais à Paris? Justement. Oui, on est tout à fait conscient des problématiques que cela amène chaque jour, en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'accès aux soins, en termes de pouvoir d'achat, de reste à vivre. Et toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut porter haut et fort au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre la spécificité de notre territoire, qui est une zone frontalière, avec tout ce que ça comprend comme avantage, mais également comme problématique. Beaucoup de députés ont été agressés récemment. Ça vous fait pas peur de vous lancer dans ce... Alors, même si les maires sont appréciés en général par leur commune, on peut aussi subir quelques attaques parfois. C'est à la marge, très sincèrement. Mais quand elles existent, elles sont assez violentes. Donc, on a la peau dure. Pour nos auditeurs, on retrouve toutes vos infos de campagne sur le www.acc-chablais.fr et une page Facebook aussi, ACC Chablais, au cœur du Chablais, c'est ça? C'est ça. ACC, au cœur du Chablais, Anne-Cécile Christophe. Pour les auditeurs, on retrouve bien sûr tous les liens sur ce podcast. Allez-y. Non, j'allais dire, il y a aussi Instagram, il y a LinkedIn et bientôt TikTok. Et quels seront vos prochains rendez-vous de campagne dans les prochains jours? Alors très concrètement, je monte à Paris ce soir puisque je vais rencontrer tous les investis Horizon et majorité présidentielle pour une première communication justement sur ces investitures et sans doute l'opportunité de rencontrer Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et Monsieur Saujon? J'associerai Anne-Cécile Violent parce que nous inaugurons notre local de campagne vendredi 13 à 18h. Vendredi 13, ça porte peut-être... Chance. On n'est pas superstitieux. Donc c'est Grande Rue à Thonon-les-Bains. Vous êtes cordialement invité. C'est très gentil. Merci d'avoir été avec nous sur Tonon Alpes Radio. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes Anne-Cécile Violent et Christophe Saujon, candidats aux élections législatives 2022 pour la 5e circonscription de la Haute-Savoie au cœur du Chablais. Merci d'avoir été avec nous.